Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Donc on va un petit peu aller voir ce que les énergies nous disent, ce qu'elles nous réservent, voir si vous allez passer la soirée toute seule ou pas. En tout cas, ça reste du général. Donc soyez prudents, faites preuve de discernement, et puis on va voir tout ça. Je n'ai aucune idée, je n'ai posé aucune intention, c'est la surprise du chef. Alors, tiens, on va commencer, il y a longtemps que je ne l'ai pas fait. Mon petit 365, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? En tout cas, on a un super temps aujourd'hui. J'ai tout ouvert là. Vous allez peut-être entendre les oiseaux piailler là. Hop! Alors, pouvez-vous accepter qu'il y ait des choses qui vous échappent? Pouvez-vous apprendre ces leçons de vie et être sereinement en mesure de passer au chapitre suivant? Pourquoi chercher à contraindre l'impermanence, caractère de ce qui ne dure pas? Projet, famille, santé, désir, activité, professionnelle, vous voilà en plein exercice de jonglerie pour contenter tout le monde et garder la tête hors de l'eau. Vos ressources ne sont pourtant pas inépuisables. Mais bien sûr, à un moment donné, il faut arriver quand même à se poser et à se dire, allez, enlève le pied. Être à 10 000 tous les jours, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Bon, après on vous demande donc de lâcher du lest, là, de laisser partir ce qui doit partir. Le passé est au passé. Donc je vais commencer par qui? Je m'en suis préparé quelques-uns. Tiens, on va commencer par l'oracle des miroirs. On va voir. Premier message, on va bien voir. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Et le plus important, c'est que vous gardiez le moral et que vous soyez en énergie bien haute. J'ai des cheveux, moi, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose parce que là, ce n'est juste plus possible. Ça saute de tous les côtés. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, c'est parti. Oh, il y a de la correspondance qui arrive. Petit message d'amour pour la Saint-Valentin. Un petit message d'amour pour la Saint-Valentin. Mais ils me font tomber tous les jeux. Oh, il y a quelqu'un qui vient de discuter là, qui vous écrit parce qu'il veut... Alors, soit il se tâte. Tâton. Soit il va vous écrire, soit il va directement venir vous voir. Une petite visite imprévue. Tiens. Il sait pas là. Un coup oui, un coup non. Un coup je fais ci, un coup je fais ça. On a quelqu'un qui est complètement perdu. Il sait pas comment faire. Il n'ose pas. Qu'est-ce que vous l'avez fait pour pas qu'il ose venir vous voir? Le changement. C'est une personne là, qui ne sait pas si vos sentiments pour lui ont changé. Donc il hésite. Soit il vous écrit, soit il se déplace directement. Il ne sait pas. Il va falloir qu'il se décide parce que ce soir, c'est vite arrivé. Là, je ne sais pas quelle heure il est, mais qu'il n'hésite pas trop quand même. Ah oui, il a peur qu'avec le temps, vous l'ayez oublié. Donc là, on a quelqu'un que vous n'aviez plus de nouvelles depuis un bon petit moment, là. Hein. Ouais, il sait pas, là, il meurt d'envie de vous voir, mais il n'ose pas. Pourquoi il n'ose pas? Encore un courageux? Alors, il veut venir vous voir parce qu'il est mort de jalousie. Il se dit que peut-être ce soir, vous allez avoir un rencard avec quelqu'un d'autre que lui. Pour lui, c'est très, très difficile d'accepter cela. Parce qu'il s'imagine qu'avec le temps, vos sentiments pour lui ont changé et c'est très difficile. C'est quelque chose qu'il a du mal à envisager, c'est qu'il a du mal à accepter. Ça le rend jaloux, hein. Ça le rend vraiment jaloux. Hein. Ben alors, qu'est-ce qu'il a, ce petit gars-là?
Ah oui, s'imagine que... Alors, il ne sait pas si jamais il vient, qu'il trouve quelqu'un chez vous. Ça serait rigolo. Ou s'il vaut mieux qu'il vous écrive pour essayer de prendre la température. Ouais, il a peur que vous ayez trouvé la joie ailleurs, quoi. Il est jaloux sur votre joie. Il s'imagine que oui, ça y est. Vous avez j'espère que vous avez quelqu'un d'autre. Ouais. Il pense que ben, vous allez fêter votre Saint-Valentin avec quelqu'un d'autre, que... Tordu, monsieur, là. Ou la madame, vous adaptez, hein. Bon, c'est quelqu'un qui ne va pas très bien. Depuis votre rupture, ça va pas bien. Ouais, on nous parle bien de nom. Hein. C'est quelqu'un qui gamberge, qui se fait ses petits films tout seul, qui s'imagine plein de choses, qui est pas bien du tout, vous lui manquez terriblement. Donc, il envisage de revenir, vraiment. Le problème, c'est qu'il ne sait pas de quelle façon s'y prendre. Est-ce qu'il vous écrit? Est-ce qu'il passe? Il ne sait pas. Il va falloir qu'il se décide quand même. C'est bientôt la Saint-Valentin, là, c'est dans quelques heures. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais, il veut trouver des compromis, il veut discuter avec vous, il veut vous parler clairement, il veut vous expliquer certaines choses. Il a vraiment besoin de clarifier des choses. Vous avez dû vous quitter en mauvais termes, là. Vous avez dû vous quitter en mauvais termes. En tout cas, oui, il projette un retour, là. Hein. Ouais, il a un carrefour, là. Hein. Il a des choix à faire. Il le sait qu'il a des choix à faire. C'est quelqu'un qui n'a pas fait les choix quand il fallait les faire. Il s'en veut énormément. Donc, il sait que s'il revient, il va falloir qu'il soit droit dans ses bottes. Mais vraiment, que ce soit clair, net, précis. Par contre, j'entends que vous n'allez plus trop en vouloir. Oui, c'est quelqu'un qui vous a trahi, là. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui vous a trahi. Et alors, quelque part, il espère qu'avec le temps, votre colère, parce que j'ai l'impression que j'ai des personnes très en colère, votre colère s'est dissipée, s'est calmée, vous vous êtes calmé, ça s'est apaisé en vous. Par contre, il sait très bien que là, s'il revient, il faut plus qu'il vous propose les mêmes choses qu'avant. Mais alors, plus du tout. Il faut vraiment qu'il revienne par amour. Hein. J'ai la séparation. Il faut qu'il se il devait être avec quelqu'un. Il faut qu'il ait acté une séparation, là. Il faut vraiment qu'il ait acté une séparation de son côté. J'ai quelqu'un qui n'a pas fait quand il a fallu le choix de l'amour. Il vous a pas choisi et vous vous êtes senti mais vraiment trahi, quoi. Vraiment, vraiment trahi. Il y a quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre, là. Donc maintenant, il regrette parce qu'il pense énormément à vous. C'est, voilà, vous êtes là tout le temps. Et le problème, c'est que, bon, ça lui mine sur la santé, déjà. On a quelqu'un qui est pas bien. Et il ne sait pas comment revenir. Il ne sait pas comment vous allez l'accueillir. Il ne sait pas s'il doit vous écrire, s'il doit venir directement. Il ne sait pas si vous êtes avec quelqu'un d'autre. Alors, il essaye d'avoir des renseignements sur vous. Il vous cherche, il cherche des renseignements. Il essaye peut-être d'aller voir sur les réseaux sociaux, voir ce que vous publiez. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre ou pas. Ça, moi, j'ai jamais compris. Il faut se déplacer, il faut aller voir. S'il se mange au mur, il se mange au mur. Puis si la porte, elle est ouverte, la porte, elle est ouverte. Mais, ouais, il a peur. Il a vraiment peur. Hein. Très peur. Bon, il y avait beaucoup de charnel entre vous, mais quelque chose de... Vu les deux cartes côte à côte, là, qui viennent de me sauter sous le nez, il y avait une vraie osmose là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, cet homme-là? Il a peur que vous vous protégiez. Il a peur que qu'il vous a tellement fait mal que dorénavant, vous vous protégiez de lui. Il a peur que il ne passe pas à votre protection, que vous avez tiré un trait, que vous avez monté des barrières et que c'est devenu infranchissable. Vous voyez?
Il y avait quelque chose de très fort. Je vais aller voir avec qui on va prendre le Béline. Ouais, c'est quelqu'un qui va retrouver du bonheur à vos côtés, là. Le problème, c'est qu'il sait qu'il vous a fait du mal. Il le sait très bien. Mais au moment où il devait choisir, il ne pouvait pas faire ce choix. Certainement un ego trop présent. Dicté par un ego. Dicté par des fausses croyances qu'on a à chaque fois, généralement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est quelqu'un qui a même été méchant. Méchant, mais c'était pas volontaire. C'est-à-dire qu'il a peut-être employé des paroles, des mots qui ont dépassé sa pensée ou il a fait preuve vraiment de maladresse. Voilà. Il y a eu beaucoup de maladresse de sa part, j'entends. Énormément de maladresse. Mais à ce moment-là, il était perdu. Il ne savait plus comment faire, il ne savait plus quoi faire. Et il a fait le mauvais choix, maintenant il en a conscience. Il n'a pas choisi la bonne. Ok. J'ai bien envie de vous dire, tant pis pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il a eu là? Réunion, contrat, réunion, discussion. Qu'est-ce qui se passe là dans sa petite tête à ce monsieur? Je sais pas, qui vous envoie un gros bouquet de fleurs, j'en sais rien moi, qui se manifeste. Puis si vous en voulez plus, ben vous en voulez plus, et puis il repart. C'est oui, il vient aux nouvelles, voilà. Il veut des nouvelles, il veut vraiment des nouvelles. Parce qu'il a énormément de passion pour vous, c'est passionnel entre vous. Hein. J'entends, il a choisi la voie de la raison et il a fait taire son cœur. Il pensait qu'il allait pouvoir faire taire son cœur comme ça. Mais non, on ne fait pas taire son cœur comme ça, ce n'est pas possible. Le cœur, il a toujours le dernier mot. Ça, il faut bien le savoir. Et oui, qu'il vous envoie un gros bouquet de fleurs, je sais pas moi, avec une petite invitation glissée dedans. C'est ça, il veut... Alors, il vous a trahi, il le sait. Il pense bien qu'avec le temps, vous n'avez plus les mêmes sentiments, le même attrait, le même intérêt, le même amour pour lui. Et pourtant, il pense, il le sait, il en a conscience que son bonheur est à vos côtés. Il sait que c'est avec vous qu'il trouvera le bonheur, qu'il trouvera l'équilibre. C'est quelqu'un quand même d'assez jaloux, là. Hein? Ouais, on a quelqu'un qui est pas très bien, qui se rend compte de sa bêtise, fait sa bêtise. C'était peut-être pas une bêtise pour lui sur le moment. Peut-être que c'était très compliqué de faire le choix. Ouais, je pense que c'est une personne qui s'est fait aider, là. Il y a eu des conseils autour de lui. Il y a eu des conseils. Il y a quelqu'un qui a essayé de le guider, puisqu'on a la carte de l'appui, là. Il y a quelqu'un qui a essayé de le guider, qui essaye de le raisonner, ou il a peut-être fait un travail sur lui. Parce que quand on a des gros événements comme ça, très importants dans notre vie, ça déclenche des choses. Et souvent, on a besoin de se faire aider parce qu'on ne comprend pas tout. Donc, on a besoin d'être guidé, Donc, il avait besoin de comprendre certaines choses, là. Peut-être des schémas répétitifs, peut-être qu'il a été dépassé par l'amour qu'il ressentait pour vous. Ça aussi, des fois, il y a des gens qui ont énormément peur. Ouais, quand il a fallu faire le choix, il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait le bon. Et il s'en est rendu compte au fil du temps. Il n'a pas pu vous sortir de sa tête, ni de son cœur. Soudainement, il vous avait plus dans sa vie, s'est mis à végéter. Ouais, il espère retrouver les honneurs en vous. D'avoir perdu cette admiration, cet amour que vous avez pour lui, de savoir qu'il a perdu, c'est très difficile. Il a besoin de retrouver cette place qu'il avait dans votre cœur, dans votre bienveillance, dans votre générosité, dans votre tendresse. Là, je ressens des féminines quand même tendres, douces, câlines, voilà, toutes... il a besoin de retrouver ça. Il a besoin de retrouver vos bras, la tendresse de vos bras.
la plus belle carte du jeu. Celle-là, elle annule toutes les mauvaises. Bon, en même temps, on n'a pas trop de mauvaises cartes là. La seule mauvaise carte qu'on ait, c'est carte que l'on ait. J'ai du mal aujourd'hui, c'est les effets qui se coulent de la pleine lune. C'est qu'il n'a pas fait le bon choix au moment venu. Voilà. Donc là, vous allez avoir du mal à lui laisser sa chance. Hein. Vous allez vraiment avoir du mal. Hein. Après, comme je dis, vous avez changé, puisque quand on vit des choses comme ça, on change, c'est obligé. Donc après, il y a la personne qui est en face, elle a pu changer aussi. Elle a pu faire son travail comme vous l'avez fait. Donc écoutez, ne veut pas dire pardonner, mais au moins écoutez. Écoutez ce que cette personne a à vous dire. Peut-être que vous pourriez être surprise. Ça peut encore arriver. Moi, je crois aux surprises. Au petit miracle, là. Moi, je vais commander un miracle par jour. Alors. Ouais, il a vraiment peur que sa démarche soit stérile. Hein. C'est un homme qui ne sait, il sait pas du tout comment s'y prendre parce qu'il a vraiment peur que c'est fini. Vous l'avez sorti de votre vie complètement. Que vous ne pensez plus à lui, que terminé, emballer, c'est peser, on envoie quoi. C'est fini. Il a vraiment peur d'arriver et que sa démarche soit stérile. Pauvre choupinou. Et alors? Ouais. L'étoile de la femme. Vous êtes son étoile. Vous êtes... c'est vous qui allumez sa vie, qui illuminez sa vie. C'est à vos côtés qui brillez. J'entends que vous avez toujours un mot gentil, un mot tendre. Il a eu peur au moment du choix. Ça arrive plus fréquemment qu'on pense. Bon, il a laissé beaucoup de plumes là. Hein. Il a laissé beaucoup de plumes. Il a vécu des seuls moments sans vous. Vraiment. Bon, après, il y avait aussi peut-être un petit retour de karma derrière. Hein. Ça, c'est parce que les gens, ils s'imaginent que non, qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Même si c'est pas intentionnellement quand on fait du mal à quelqu'un. À un moment donné, oui, là-haut, ils viennent nous donner l'addition, ça c'est certain. Ça c'est clair. Hein. Les gens, ils se disent, mais non, et tout, ça n'existe pas. Si. Peut-être, souvent on me dit, mais je comprends pas. Moi, je souffre, lui, il a rien, il va bien, il fait sa best life. Non, pas du tout. Je vous garantis que des fois, vous le savez peut-être pas, mais croyez-moi que tôt ou tard, là-haut, quand il vous donne il vous envoie votre récolte, en fait, si vous avez planté n'importe quoi, croyez-moi que vous récoltez pas quelque chose de jojo, hein. Alors après, ça peut prendre du temps, ça peut, voilà, parce qu'ils savent très bien quand est-ce qu'il faut renvoyer ce qu'on a semé. Ils le savent. Et c'est toujours pareil, hein. Là-haut, ils nous renvoient ce qu'on plante. Si vous plantez de jolies choses, de belles belles petites graines et tout, vous allez récolter des choses merveilleuses. C'est pas parce que là-haut, ils nous renvoient que non. Ouais, il a été hyper... Oh là là, mais il a carrément été... Là, il a passé vraiment une sale période. J'ai la maladie sur la passion. Donc, autant vous dire que votre passion, là, qu'il éprouve pour vous, ça l'a rendu malade d'être loin de vous. Hein. Ça l'a vraiment rendu malade. Alors, en plus, on me dit que le choix aussi, il a été guidé par le financier. Peut-être que vous n'avez pas le même... statut financier? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous jouez pas dans la même classe que lui. Ben, peut-être qu'il va falloir qu'il comprenne qu'il va rien prendre avec lui quand il va partir. Ça serait rigolo, c'est quand on nous enterre, on emporte la maison, les meubles, la voiture. Ça serait un peu encombré là-haut, hein. Oui, c'est quelqu'un qui s'est isolé là. Là, vous n'aviez plus de nouvelles depuis très longtemps parce que cette séparation, ça l'a rendu malade. En fait, quand il a fait le mauvais choix de ne pas vous avoir choisi, ça a mis en lui un petit peu comme un poison. Il s'imaginait que, bon, ok, il
il y avait de la passion pour vous, quelqu'un qui avait quand même du mal à admettre tout l'amour qu'il avait pour vous. Et le problème, c'est que ça agit petit à petit, ça a infusé, ce manque de vous, le fait de ne penser qu'à vous, peut-être certainement même de rêver de vous, de repenser à vos moments passés ensemble et tout, ça agit comme un poison et ça l'a rendu malade de ne plus vous avoir à ses côtés. Oui, donc c'est ça. Il y avait quelque chose avec l'argent, là. Alors, est-ce qu'il a choisi l'autre personne par rapport à l'argent? Voilà, quoi. Donc, il y a un truc avec l'argent, là. C'est peut-être quelqu'un qui est très matérialiste, qui est très dans le paraître, m'as-tu vu? Peut-être. Ou qui est très près de son argent. Tiens, on a Spider-Man la dernière fois, là, quand on jetait au mur, qui reste accroché. Le revoilà. Bon, ça fait un moment hein, qu'il veut venir vous voir, là, mais il sait pas. Donc, il se demande, est-ce que la Saint-Valentin, ce serait pas le bon moment? Le bon moment pour venir, pour se dire, tiens, voilà, c'est la Saint-Valentin, je vais lui faire cette surprise. Par contre, je ne sais pas s'il va vous écrire ou s'il va passer. Envoie des fleurs. Monsieur, si tu me regardes, envoie-lui des fleurs. Ça fait toujours plaisir. Hein. Non, pas des fleurs, une plante. Parce que les fleurs, au bout de 15 jours, on les jette. La plante, on peut l'entretenir, on peut... Voilà. Une plante. Il faut qu'il vous livre une belle plante. Oh, la beauté. Sur la carte bleue quand même, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui a pris conscience qu'il avait un véritable amour, un amour pur pour vous. Il doit avoir du mal à parler, cet homme-là. On a vraiment, il veut une belle histoire, il veut vraiment que votre relation, ce soit de toute beauté, de retrouver cette complicité que vous aviez, peut-être vos rires, peut-être que vous riez beaucoup, il y avait peut-être des discussions sans être en profondeur, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui a du mal à parler. Il appréciait cette complicité qu'il y avait entre vous. Il veut retrouver tout ça, il veut retrouver cette beauté, ces instants magiques à vos côtés. En tout cas, il n'est pas très courageux, hein. À l'envers, là, oui. Waouh. Bon, sa vie, c'est une ruine, hein. En plus, c'est sur la stérilité. C'est quelqu'un qui a été dépouillé de tout, là. De ne plus vous avoir dans sa vie, ça a été catastrophique. Hein. Et puis alors, il ne s'imaginait pas à ce point. Hein. Ça a été catastrophique pour lui. Hein. Ah oui, regardez ce que j'ai en dos de deck, l'infortune. C'est vraiment quelqu'un qui ne s'attendait pas à autant souffrir. Comme quoi, un mauvais choix, des fois, ça peut avoir de lourdes conséquences, vraiment. Écoutez toujours la voix de votre cœur. Parce qu'au moins, vous savez qu'en écoutant votre cœur, il ne vous trompera pas, lui. Il a eu besoin de s'isoler, là. Il a eu besoin de prendre du temps pour lui, pour se reprendre des forces. On a quelqu'un qui a laissé vraiment des plumes, là. Notre petit coq tout fier, là, il va arriver complètement déplumé. Il peut avoir déplumé à tous les niveaux, hein. J'entends qu'il a vraiment... Là, on l'a dépouillé de tout. Hein. La ruine, une main devant, une main derrière. Il s'appelle peut-être Adam. Il va arriver avec une feuille de vigne. Les cloches, elles sont d'accord avec moi. Il veut vraiment retrouver... la place qu'il avait dans votre cœur. Il a peur que vous n'ayez plus cette admiration pour lui. Ça, pour lui, c'est très difficile parce qu'il apporte beaucoup d'importance à ce que les gens pensent de lui. Et là, le fait d'avoir perdu la première place dans votre cœur, c'est que vous puissiez penser du mal de lui ou quoi, c'est très très difficile pour lui d'accepter ça là. Il veut venir discuter. Il veut vous expliquer. J'entends qu'il veut vous expliquer pourquoi au moment où il devait faire ce choix, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu le faire parce qu'il était terrorisé, que ça lui faisait peur, que c'était trop compliqué.
Il veut venir vous dire tout ça. Le problème, c'est que j'entends que vous avez énormément souffert et que vous n'êtes plus dans l'ouverture avec cet homme. Et pourtant, croyez-moi que je pense que vous allez avoir une surprise ce soir-là. Vous allez avoir des nouvelles là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a été influencé par une famille là. Parce que la famille sur le cloître, c'est quelqu'un qui a été influencé par une famille. Bon, qu'est-ce qui c'est là, il est juste en train de se poser la question de savoir comment il revient au contact. Il ne sait pas. Et il attendait une occasion particulière pour pas revenir comme ça, là, du jour au lendemain. Il attendait vraiment quelque chose de symbolique. Et c'est le... Oui, il veut vous faire plaisir. C'est un homme qui veut vous faire plaisir, là. Il veut vous faire plaisir, mais il a vraiment peur que ce soit terminé. Ah ouais, vous êtes vraiment dans toutes ses pensées. Hein. Là, bon, ben c'est quelqu'un qui est sur le départ. Il va arriver. Il arrive là. C'est quelqu'un qui est sur le départ. Je vais essayer. Il est là. On va aller voir un petit peu avec les météores. Ouais, on a quelqu'un là qui a pris cher là. On est venu lui tendre l'addition, il n'a pas trop compris. Hein. Mais c'est apparemment quelqu'un qui vous a quand même fait du mal, beaucoup de mal. Mais ça vous a permis de travailler sur vous, en tout cas. On a un lien avec les vies antérieures, là. C'est pour ça que c'est un lien qui est aussi fort. C'est pour ça qu'il n'a pas pu vous oublier comme ça. Ça, c'était à prévoir, on va dire. Il s'en mord les doigts. Il s'en mord les doigts de ne pas avoir pu faire ce choix quand il fallait le faire. Et vraiment, hein, il s'imagine que c'est trop tard. Mais vous, par contre, ça va être plus compliqué là. Hein. Ouais, pourquoi? Parce que vous êtes devenus des reines. Vous avez appris à vous respecter. Vous avez appris à mettre vos limites, à ne plus accepter n'importe quoi, à vous faire respecter. Oh, il y en a beaucoup. Ouais, vous, maintenant, vous voulez... Je vais prendre que celle-là, parce qu'elle est tombée à côté. Vous voulez la paix. Vous avez trouvé votre paix intérieure. Vous vous êtes équilibré. Vous avez repris le pouvoir. Oui, pourquoi? Parce que vous avez eu un nettoyage en profondeur. Mais cet homme-là, de son côté aussi, il a eu un nettoyage en profondeur. Mais plus tardivement. Il a eu après vous. J'entends qu'il vous a brisé, là. Cet homme vous a brisé. Bon, il a travaillé sur ses chakras, là. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui s'est fait aider, qui a envisagé la possibilité d'un monde subtil, tout ce qui est spiritualité. Et on a quelqu'un qui s'est fait aider, là. Il a été guidé par un professionnel. Ouais, il y a un thérapeute, là, qui est rentré en compte, là. Qui lui a permis d'ouvrir ses chakras. Il faudrait peut-être qu'il ouvre les chakras de la gorge, là, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Qui lui a appris à lâcher prise. Quelqu'un qui était beaucoup dans le mental, dans les peurs. Cette personne lui a appris à lâcher prise. Voilà, qui lui a permis une réharmonisation générale. Je pense qu'il a vraiment dû tomber très très bas, vraiment. Parce que c'est en plus c'est posé sur la ruine et tout ça. Et le fait d'être tombé très très bas, il a compris il était plus sur le bon chemin, qu'il y avait des solutions autres que ce qu'il pensait lui. Ouais, c'est quelqu'un qui a été vraiment dans la tristesse, mais il sait qu'il vous a plongé aussi dans une très grande tristesse. Il en a bien conscience du mal qu'il vous a fait. C'est pour ça qu'il a peur de revenir. Ouais. Courageux, mais pas téméraire.
pense trop. Il faudrait faire comme moi, parce que moi j'ai agi, après je pense. Moi je fais les choses à l'inverse. Il a peur d'être jugé là. C'est quelqu'un qui a peur du jugement, qui a peur du regard des autres, qui a surtout peur de votre regard, du regard que vous allez... il a peur de trouver que quand il vous voit, vous allez le regarder avec un regard plein de mépris. Et pour lui, ce serait insupportable. Pas après ce que vous avez partagé. Voilà, message à venir aujourd'hui. Donc cet homme-là va vous écrire. Je pense qu'il va... Alors il y en a qui vont envoyer un message pour tâter le terrain, ou vous envoyer des fleurs. Enfin, il va vous faire parvenir un message. Et pour d'autres, mais alors là, comme si j'entendais la porte taper, il va se pointer chez vous à l'improviste. Hein. Vous n'êtes pas prête là. Il veut retrouver cette abondance qu'il avait à vos côtés. Bon. Ouais, il attendait vraiment un moment particulier, un moment symbolique pour pouvoir revenir. Mais pourquoi? Parce qu'il a lâché prise surtout. Il a vraiment lâché prise là. Oui, c'est bien ça. Vous vous êtes quitté sur des grosses disputes là. C'est pour ça qu'il a la trouille. Vous avez peut-être eu des paroles très puissantes là. Ah oui, j'entends. Oui, vraiment, là, les foudres et tout. Là, je pense que vous avez dû lui balancer, lui envoyer à la figure quelques petites vérités qu'il a eu beaucoup de mal à accepter. Là, vous l'avez touché en plein dans son ego. C'est quelqu'un qui ne supportait pas de faire du mal aux autres. Au contraire, il voulait toujours qu'on dise qu'il faisait du bien pour tout le monde. Et le fait de lui avoir envoyé en pleine figure le mal qu'il vous avait fait, ça a été pour lui insupportable. Vous avez appuyé en plein sur son ego, là. Il espère qu'il y avait vraiment un amour durable et puissant entre vous, là. Il espère que c'est toujours là. Espère, mon petit, espère, parce que là, j'ai des féminines qui vont pas vouloir. J'ai des féminines qui vont pas vouloir. Changement imminent. Je vous dis que d'ici ce soir, il va y avoir des drôles de surprises. Vous me direz un petit peu, vous me tiendrez au courant. Vous me direz si vous avez eu un retour certain. Parce que là, ah ben tiens, l'acceptation, je n'avais pas vu qu'elle était tombée. Est-ce que vous allez accepter ce retour? Vous seul le savez. Parce que j'en ai qui vont dire oui et j'en ai qui vont dire non. Mais qui vont pas dire oui rapidement. Hein. On ramène, allons-y. Il va falloir que quand il va venir taper à votre porte là, pour vous inviter, l'intérêt à mener le canot et les rames là. Parce que ça va pas être un... Vous n'allez pas lui sauter dans les bras quand vous allez ouvrir la porte. Là, c'est clair, net et précis. Ça me fait sourire. Ça me fait sourire. Ouais, là, c'est... Donc, voilà qu'on a quelqu'un qui est tétanisé dans le fait de vouloir venir vous retrouver. Il attendait vraiment la bonne occasion, l'occasion... la parfaite occasion. Le problème, c'est qu'il ne sait pas si vous allez accueillir les bras ouverts ou pas du tout. Il ne sait pas si vous êtes avec quelqu'un d'autre, si vous avez refait votre vie avec quelqu'un d'autre, il ne sait plus. Il a conscience qu'il vous a fait beaucoup de mal. Ça, par contre, il en a bien conscience. Ça va être compliqué pour lui. Allez, on va prendre une de cartes des portes de l'intuition, on va voir. Ok. C'est rare qu'il me demande de faire ça, d'aller les chercher. Ah ben, on va aller les chercher. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Cet homme a vécu un chaos dans sa vie. Là, c'est clair, net et précis. Il a eu des moments très, 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 très difficiles. Sans vous, sa vie n'a plus été du tout pareil. Mais vraiment. Ça a été vraiment la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, on a quelqu'un qui a compris des schémas parentaux, là.
On a quelqu'un qui a compris qu'il reproduisait le même schéma que ses parents, certainement, un truc comme ça, là. Hein. La chance, croyez en votre bonne étoile. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il espère vraiment avoir une bonne étoile sur la tête, je vous le dis. Il espère vraiment qu'en provoquant cette rencontre, en plus le 14 février, date hyper symbolique, la fête de l'amour, il espère. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Il vient vous remercier quand même. Vous avez rallumé sa flamme à lui, hein, sa flamme de vie, là. Hein. Il est dans la gratitude. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça, c'est ce que vous voulez. Vous savez que vous méritez le meilleur et qu'il n'y a aucune contrepartie de possible. Il n'y a pas de condition, il n'y a rien. C'est comme ça. C'est fini. Je pense que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de conditions. Qui avait mis quand même certaines règles qui n'étaient pas acceptables du tout dans cette relation. Et vous avez bien compris que pour vous, c'était terminé. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ça fait un petit moment là qu'il pense à revenir. Il attendait vraiment, vraiment le bon moment. Là, je le vois ainsi qu'il s'est dit, je vais y aller, ça va bien se passer et tout. Il essaie vraiment de se convaincre que il a eu une idée lumineuse. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Là, c'est quelqu'un qui a appris à s'appuyer sur son intuition. Hein. On a vraiment quelqu'un qui a appris à s'appuyer sur son ressenti, chose qu'il ne faisait certainement pas avant. Mais c'est bien, c'est très bien. Je n'ai pas les lettres là. Bon, elles sont en haut. C'est bien. Donc, vous verrez ce que vous en ferez. Peut-être qu'il devrait quand même, si ce monsieur envisage de regarder des guidances pour être un peu aiguillé, monsieur, envoyez d'abord des fleurs. Vous aurez plus de chances de réussite. Parce que si vous y allez comme ça va peut-être pas être une bonne idée. Parce qu'on voit quand même que vous avez bien fait n'importe quoi là avec cette petite féminine là. Vous adaptez, vous interchangez. Donc monsieur, allez à Interfloral, allez chez un fleuriste, peu importe. Et envoyez des fleurs avec un petit mot. Et puis vous verrez. Vous verrez si vous avez du retour. Mais là, j'en ai d'autres qui vont se pointer à l'improviste. Hein. Par contre, ceux-là, ils sont courageux quand même. Hein. Parce que là, j'ai quand même des queens là qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il veut Zozo là? Pourquoi il revient? Parce que c'est la Saint-Valentin. Ils s'imaginent qu'on va passer sur tout, non? Donc, vous me direz, parce que ça m'intrigue là. C'est assez rigolo. Digne d'un grand film d'amour. En tout cas, prenez bien soin de vous. Passez une bonne Saint-Valentin. N'oubliez pas de vous aimer. C'est le principal. C'est, voilà. Aimez-vous et vous verrez que vous avez besoin de personne d'autre. Comme je dis, l'amour qu'on nous envoie d'une autre personne, c'est un plus dans nos vies. C'est pas une nécessité, c'est un plus. C'est quelque chose qui est là pour nous embellir notre vie. Et on l'apprécie encore plus quand on apprend nous-mêmes à nous aimer. N'oubliez pas que vous êtes des guerriers et des guerrières, que beaucoup d'entre vous ont déjà traversé des grosses tempêtes et qu'ils sont toujours là, présents, droits et debout. Donc, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous et ça va bien se passer. Je vous souhaite tout plein d'amour pour aujourd'hui. Moi, je vous en envoie plein et passez une excellente journée. À bientôt.